Pour les titres, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. On commence donc ce journal avec la guerre en Ukraine et cette confusion ce vendredi autour de Soledar. Là, on en parle avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour. Bonjour Zora. Concrètement, qu'est-ce que l'on sait pour l'instant? Est-ce que Soledar a été prise ou non par les Russes? Alors il y a énormément d'incertitudes. Merci beaucoup, Antoine Mariotti. On vous retrouve un peu plus tard pour continuer à parler de cette guerre en Ukraine. Vous connaissez peut-être déjà Kourou, Cap Canaveral. Voici désormais Yukas Yalvé. Il était jugé depuis le mois d'août dernier. Le footballeur de Manchester City, Benjamin Mendy, vient d'être reconnu non coupable des 6 viols. De l'autre côté de l'Atlantique, ce qui fait l'actualité, c'est l'embarras de Joe Biden. Après la découverte de documents confidentiels à son domicile, un conseiller spécial a donc été désigné pour enquêter sur la gestion de ces pièces. On fait le point en images avec Ashrène Verdian. Au Pérou maintenant, les appels au calme n'y font rien. La contestation se poursuit. Les manifestants demandent toujours la démission de la présidente Dina Boluarte. Au moins une quarantaine de personnes ont été tuées ces dernières semaines. On fait le point avec Jules Boiteau. Et cette page qui se tourne pour tous les amateurs de Pokémon, la série d'animation aux 1200 épisodes se sépare de ces deux personnages phares, Sacha et Pikachu. Écoutez, au Japon, justement, là où le phénomène planétaire est né, notre correspondant Alexis Brégère. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal, mais pas d'inquiétude, une prochaine édition est prévue dans 15 minutes. Restez avec nous sur France 24.